Je suis ému. J'étais en train de regarder un documentaire dans lequel les gens se faisaient la bise et des accolades. Ça m'a foutu la larme à l'œil. C'est vrai, c'est toujours émouvant des documentaires sur les civilisations anciennes. Eh, t'as vu? On est déconfinés. Ah, il était temps, hein. J'ai tellement traîné sur Facebook qu'il me tarde de voir des gens normaux. Des gens normaux, mais lesquels? Bah oui, parce qu'avant, fallait éviter les personnes négatives, mais maintenant, faut aussi éviter les personnes positives. Ouais, c'est vrai, t'as raison, il reste plus grand monde. On va enfin pouvoir faire plein de trucs! Ouais, je sais pas quoi, je sais pas où, mais ouais, on va pouvoir faire plein de trucs. Et ben, on peut enfin se plaindre à nouveau du lundi et kiffer le vendredi! Ouais, ou on peut toujours aller prendre l'apéro dans les écoles. Ah non, ça j'arrête, ouais. Le confinement et ses visio apéros m'ont fait prendre conscience que j'étais moins un buveur social qu'un alcoolique. On est dehors, hein, sauf qu'avec ce satané virus, je peux même pas embrasser ma copine. Alors autant rester enfermé avec ma femme. Hein. Franchement, cette année elle commence très très mal. Je ne vois pas vraiment ce qui pourrait nous arriver de pire. Un nouvel album d'Aya Nakamura. Ouais, je sens ta sème, j'ai l'avocat. Comment? Je suis gang, hors game. J'ai pas compris. En se basant sur l'expérience chinoise, les prévisionnistes avaient prédit que la moitié des femmes sortiraient de cette quarantaine enceintes. Après vérification, c'est à moitié vrai. Elles ont l'air enceintes, mais ne le sont pas. J'ai entendu ce matin un type qui disait que par rapport à nos ancêtres, on avait gagné 3h37 d'espérance de vie par jour. Et 3h37, ça correspond aussi à peu de choses près au temps que l'on passe sur nos écrans. Et donc en fait, on vit plus longtemps, mais pour s'abrutir. Quelle tristesse de voir qu'à notre époque, les doigts effleurent plus de smartphones que de clitoris. Oh, ça a été l'angoisse, cette période. Oh là là, avec toutes ces informations contradictoires, masque, pas de test, masque obligatoire, masque pas obligatoire. Je savais plus du tout où j'en étais. Et nous n'avons jamais été en rupture. Dans l'EHPAD, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de masque. Là, on m'a donné des sacs poubelles que j'ai demandé pour aller faire les visites. Sur la fin, j'étais tellement perdu que je me faisais une attestation pour aller me faire un café. À un moment, ma femme s'est mise à fumer. T'as pensé à mettre du lubrifiant? Elle avait entendu que le tabac tuait le virus. Donc du coup, pour tuer le virus, elle a opté pour un remède qui fait 80 000 morts par an, sans compter les cancers. Certains fument, d'autres boivent, d'autres se marient. Chacun se tue à sa manière. 60 jours enfermé avec elle, j'ai fini de me poser des questions. Ah ouais, mais j'ai fait le tour, hein. Impossible. Hein. Je crois qu'elle est con. J'en suis même à la soupçonner d'avoir un lien de parenté avec Marlène Schiappa. Il n'y a pas de raison de laisser des quotas à 40 ou à 30% alors que nous représentons 52% de l'humanité. On en reparlera quand il faudra apporter quelque chose de lourd. Hier soir, je lui ai donné du foin à bouffer, elle l'a bouffé. C'est bon. Oh. Je crois avoir la mayonnaise. Et avec le déconfinement, ça y est, c'est le retour du train-train quotidien. Il y a à nouveau des bouchons sur le périph'. C'est dommage, c'était bien sans bagnole dans la rue. L'horizon était tellement dégagé qu'on pouvait presque voir qu'on est gouverné par des enfoirés. 9 lettres, avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Bien entendu. C'est le déconfinement, d'accord, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits. L'université d'été du PS va avoir lieu alors? Les festivals de théâtre sont annulés, mais rassurez-vous, le festival de musique, lui, reste programmé. Bah pourquoi? J'en sais rien, moi. Est-ce que tu sais pourquoi les masques sont obligatoires sous peine d'amende, alors qu'il y a encore un mois, l'État nous disait qu'ils étaient inutiles? Non. Bah voilà, c'est pareil. L'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, bah en fait on... Franchement, je plains ces pauvres Chinois qui ont des dirigeants menteurs et corrompus, alors que les nôtres sont francs et honnêtes. L'État nous prend pour des cons depuis le début, et c'est tout, ça continue. Arrête de faire semblant de pas comprendre. Oh, ça m'énerve les gens qui font semblant de pas comprendre. Tu sais quoi, c'est un manque de respect envers ceux qui ne comprennent vraiment rien. On vient d'apprendre que le concert qu'avait organisé Lady Gaga avait levé 128 millions de dollars. Alors quoi que vous pensiez de Lady Gaga, je sais pas, on peut comprendre sans avoir vu les 9 premiers. On peut saluer cette initiative dont les fonds vont servir à trouver un remède contre le virus. Excusez-moi, dans le Nord vous dites plutôt chloroquine ou pain au chloroca? Nos chères petites têtes blondes, ou crépues, ont pu retourner à l'école. À l'école. Là où la grippe et la gastro s'échangent plus vite qu'un partenaire dans un club échangiste. Quand on lui a posé la question, Édouard Philippe, il a gueulé. Hein. Ouais, y'en a marre, faites ce que je dis, vous savez que critiquer. Ah lui, depuis qu'il s'entend plus avec Macron, il a pris la confiance. Hein. Ah, il gueule sur tout le monde. De toute façon, c'est bien connu. Hein. Plus le pénis d'un mec est petit, plus il a une grande gueule. Hein. C'est quand même bien fait la nature. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu dis plus rien? J'arrive pas à croire que c'est déjà fini. C'est passé à une vitesse, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, moi j'ai commencé le confinement avec 5 kilos à perdre, bah il m'en reste 8. Ouais, bah vu ce qu'on va devoir cravacher pour relancer l'économie, ils vont vite fondre les 8 kilos. C'est la crise qui pointe le bout de son nez. Après le confinement, place au confinoga.
C'est la crise, mais pas pour tout le monde. Ouais, parce que les milliardaires ne seront pas mis à contribution. Alors que le salaire moyen est de 2200 € en France. 2200 €, le salaire moyen français. Ah bah je dois pas être français alors. Déconfiné certes, mais après le coronavirus arrive une nouvelle infection, le Kawasaki. Le Kawasaki, c'est quoi ça? Oh, vous savez, ma petite dame, en général, ça touche le joint de culasse. Ah, et là, c'est pas bon, hein. Faut tout changer, moteur et tout, avant de couler une bielle. Hein. Il faut éviter les lieux trop fréquentés, sauf si, bien entendu, vous devez prendre le métro pour aller travailler. Ouais, mais dans ce cas, évitez quand même de lécher les bars. T'as raison de leur expliquer, vu qu'il fallait déjà leur expliquer qu'il fallait se laver les mains. Pour le reste, choisissez plutôt des endroits à faible affluence, comme des cimetières, des bibliothèques, le spectacle de Muriel Robin. Si vous devez éternuer, faites-le de préférence dans un mouchoir en papier, ou alors dans votre coude. Sans oublier de changer de pull en fin de journée. En cas de symptômes, consultez votre médecin qui se fera une joie de vous recevoir pour une consultation majorée à 55 €. Plus 4 € si vous balance à l'état avec vos coordonnées. Les symptômes sont assez simples à reconnaître. Toux, courbature, mal de crâne, comme un lendemain de cuite en fait. Tout à fait, alors avant de foncer chez le médecin, pensez à faire un test maison. Un petit Ricard sec, et si les symptômes persistent au bout de 6 heures, attention, vous allez peut-être crever. Du moins avec un peu plus de risque que l'on a de mourir d'une grippe saisonnière. Grippe saisonnière qui a fait cette année à peine 100 morts, alors que d'habitude on est à une moyenne de 9000 morts par an depuis une vingtaine d'années. Si jamais, je dis ça parce que certains cas nous ont été remontés, vous vous sentiez un peu trop en joie en constatant que finalement dehors ce n'est pas si effrayant qu'on a essayé de vous le faire croire, installez-vous confortablement dans votre canapé et allumez la télé sur BFM, LCI ou CNews, ils sauront vous redonner l'angoisse dont vous manquez. Voilà, c'était quelques réflexes assez simples à avoir pour endiguer la propagation du virus qui a déjà tué les 3/4 de la population française. Ah non, excusez-moi, qui a tué 0,04% de la population française. Autant pour moi. Prenez soin de vous. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Non pas penser printemps pour s'émerveiller, mais penser printemps parce que, au moment même où cette désolation s'installe dans la nature, quelque chose se prépare qui est déjà là. Alors certains ne le voient pas, certains peuvent désespérer, mais le printemps revient, il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France!